Rémi André nous le disait tout à l'heure, ça souffle moins, évidemment. Aujourd'hui, après ce week-end où il y a eu cette double tempête, Ciarán tout d'abord en fin de semaine, et puis Domingo ce week-end du côté de l'Aquitaine. Nous en parlons ce matin avec le maire adjoint, le premier adjoint de la commune de Pont-Aven. C'est en Bretagne, dans le Finistère, Jean-Marc Tanguy qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Alors, je le disais, il y a encore des gens qui sont privés d'électricité, et pourtant il y a eu beaucoup de personnes qui, évidemment, se sont démenées pour travailler, rétablir l'électricité, notamment cet agent d'Enedis qui est venu chez vous dans le Finistère. Le maire de Pont-Aven a parlé de héros sur sa page Facebook. Que s'est-il passé pour cet agent de 46 ans, donc ? Écoutez, on ne connaît pas complètement encore les circonstances exactes de l'accident. Ouais. Il y a une enquête qui est en cours, bien évidemment. Ce qu'on peut dire, c'est que les membres de la FIR, la force d'intervention de l'établissement électrique, font un boulot exceptionnel. Ouais. C'est d'abord... c'est une force qui est surtout de la France, qui se déploie lorsqu'il y a des tempêtes. C'est pour ça qu'on avait une équipe d'ailleurs qui venait du sud-ouest en Finistère. Et bon, on peut vous assurer que la ville de Pont-Aven, ses habitants et tout le Finistère, on est extrêmement reconnaissant à ces agents d'Enedis qui ont traversé la France pour venir rebrancher les foyers bretons. Oui, ce qui était le cas de cet agent de 46 ans qui a trouvé la mort. Il venait, alors je ne sais plus précisément d'où, mais du sud-ouest, je crois. C'est ça aussi. Oui, de Auch. Auch, oui, dans le Gers. Oui, c'est ça, absolument. Ouais. Il venait du Gers. Alors, quelle est la situation ce matin, Jean-Marc Tanguy ? Est-ce que, parce que je sais qu'il y a eu des générateurs qui ont été mis en place, quelle est la situation donc dans votre commune et puis aux alentours ? Écoutez, sur la commune, en tout cas, on est reconnecté au réseau électrique à hauteur de 90%. Ah oui. Donc, tout ce qui est haute tension et intention c'est reconnecté. Ça ne veut pas dire que les connexions sont définitives. C'est parfois des raccordements provisoires, et puis ça demandera de réélever des poteaux, de refaire des choses en dur et de manière plus pérenne. Ouais. Donc il reste quelques foyers, des bouts de ligne, comme on dit. Appelle, c'est-à-dire les dernières maisons du réseau. Ouais. Mais globalement, on est reconnecté. Alors, il y a le travail de la FIR, comme je le disais à l'instant, mais également la FIR qui est, on redit ce dont il s'agit. La force d'intervention de rétablissement électrique, oui, c'est ça. Qui a été montée. Vraiment, le Enedis, les services de l'État ont vraiment très bien anticipé, avec Météo France bien sûr, anticipé la tempête. Et vous imaginez qu'ils étaient déjà présents sur le territoire avant la tempête. Oui. Pour revenir, qu'on voyait pas avant. Oui. Jean-Marc Tanguy, pour revenir à cette tempête, par rapport à 99, vous l'avez vécu comment ? En 99, la tempête était fixée bien sûr, la versant en Finistère était fixée un tout petit peu plus bas. Oui, c'est vrai. Donc, la tempête de comparaison, c'est plutôt 1987. Ouais. Elle avait été extrêmement forte en Bretagne également. Alors, un petit peu moins violente peut-être que 1987. Mais se rapprochant quand même à cet événement-là pour nous. Ouais. Et s'il y a un enseignement à tirer de cette tempête sur la façon dont il faut s'équiper, se protéger, Jean-Marc Tanguy, ce serait lequel pour vous ? Enterrer le plus de lignes possible. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Et encore, on est pas mal en France par rapport à certains pays. Ah, absolument. Mais le cas de la Bretagne ou d'ailleurs le sud-ouest aussi, où s'il s'agit d'un habitat diffus, les agglomérations sont évidemment plus protégées, avec des lignes enterrées à peu près partout, mais les petits villages disséminés, les petits hameaux, qui sont un peu le type de dispersion de l'habitat dans nos régions, font que naturellement il reste encore pas mal de lignes hors sol, et donc qui rend les choses fragiles. Donc il faut évidemment enterrer le plus possible, même si c'est impossible de tout enterrer. Soigner nos arbres, les élaguer, les vérifier et faire en sorte d'avoir
le moins de casse possible. Oui, Mais je le répète, c'est quand même, l'événement a été extrêmement bien anticipé par les services. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Marc Tanguy de Pont-Aven. Formidable commune d'ailleurs. Je le dis au passage, pour ceux qui n'ont pas encore visité Pont-Aven, il y en a encore quelques-uns. Oui. Bon, on attend que tout soit rétabli là, mais allez-y, c'est magnifique cette ville, des peintres notamment, quoi, évidemment, célèbre. Merci Jean-Marc Tanguy d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Il est 7h18. Dans un instant, les titres. Hashtag on en parle avec Benjamin Glaise et une phrase de Jordan Bardella qui ne passe pas auprès de la classe politique. On va voir ça. Et puis Éric Revel sur les métiers en tension, le débat autour du projet de loi ce matin. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger.